Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. » Nous étudions donc cette lettre depuis quelques semaines que Paul a écrite à la première église en Europe, l'église de Philippe. Et nous avons vu que cette lettre est remplie de reconnaissance, de joie, d'encouragement. Vous l'avez encore vu là, et on l'a chanté. C'est une épître très, très joyeuse. Mais ce qui ressort dans ces versets, c'est cet encouragement à l'obéissance. Comme vous avez toujours obéi, maintenant, travaillez, faites des efforts, continuez. Tout comme Christ, dans les versets précédents, a été obéissant, les Philippiens sont appelés maintenant à être obéissants. Non pas que les Philippiens ne l'étaient pas déjà, comme il dit, comme vous avez toujours obéi, continuez. C'est un peu comme un entraîneur qui va motiver son équipe, qui mène au score à la mi-temps. Qu'est-ce qu'on dit ? On ne lâche rien, les gars, on continue. Voilà, c'est déjà bien, mais on veut continuer. Travaillez, faites des efforts. Et nous allons voir ce matin, oui, la vie chrétienne n'est pas sans effort. La bonne nouvelle de l'Évangile ne nous laisse pas passifs. Mais ce que nous voulons voir ce matin, c'est comment Paul encourage et motive ses chrétiens à l'obéissance. Vous connaissez l'expression « la carotte ou le bâton ». Faut-il motiver les gens avec la carotte, c'est-à-dire une récompense, ou faut-il motiver les gens avec le bâton, la menace d'une punition? En tant que parent, comment vous vous y prenez? Plutôt carotte ou plutôt bâton? Et des fois, on met les deux ensemble, une carotte sur un bâton, pour faire avancer l'âne. Je me souviens encore, quand j'ai compris cette image, enfant, j'ai trouvé ça ingénieux, mais j'avais un peu de peine pour l'âne qui était un peu manipulé à avancer. Et quand on passe à la foi et à la religion, la plupart des gens ont cette image peu enviable en tête du progrès, de l'obéissance. On motive les gens soit par la promesse d'une récompense illusoire ou jamais vraiment atteignable, soit par la menace d'une punition. Mais la plupart des gens disent « je ne veux ni l'un ni l'autre, je ne veux ni la punition, ni cette manipulation ou cette promesse illusoire, donc non merci à la religion. » Et je vous l'accorderai, les religions fonctionnent ainsi, dans la plupart des cas. Mais ce matin, nous allons voir que l'obéissance évangélique, l'obéissance qui vient de l'Évangile, l'obéissance chrétienne, et cette transformation de caractère que Paul veut encourager, eh bien, ils sont très différents, ils sont radicalement différents, et nous allons pouvoir avancer. Donc ce matin, nous allons voir le mécanisme de l'obéissance, ensuite la motivation de l'obéissance chrétienne, et enfin la joie de l'obéissance. Et si vous êtes chrétien, j'espère vous motiver et vous encourager à continuer, comme Paul fait pour ses chrétiens, dans les efforts que vous faites de service et d'obéissance. Et si vous n'êtes pas encore un chrétien, j'espère que vous serez au moins agréablement surpris par la manière que fonctionne l'Évangile, différente de ce que vous pouvez s'attendre dans la religion. Voyons tout d'abord le mécanisme de l'obéissance chrétienne. J'avais un ami ingénieur
Donc, chaque fois qu'il avait un nouveau gadget, un nouvel outil, une nouvelle voiture, voilà, il démontait tout pour voir comment ça marchait. Et peut-être plusieurs d'entre vous sont comme ça. Le défi, bien sûr, c'est de le remonter après, mais des fois, on s'intéresse au mécanisme, comment ce truc, ça marche vraiment. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin, hein, ouvrir le capot et voir comment ça marche. Quel est le mécanisme qui produit l'obéissance et le service et le sacrifice chez les chrétiens? Est-ce que c'est la carotte? Si tu fais ça, tu vas avoir une récompense. Est-ce que c'est le bâton? Si tu ne fais pas ça, tu auras une tape. Voyons un peu ces premiers versets. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Déjà, cette première phase nous inquiète un peu. Mettez en œuvre, littéralement, travaillez. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et là, ça nous étonne que Paul, l'apôtre Paul, nous dise une telle chose. Le mécanisme semble méritoire. Ça semble le bâton avec la crainte et le tremblement. Travailler, ça semble la carotte. Et puis, si vous connaissez un peu l'apôtre Paul, vous êtes un peu perplexe aussi parce que Paul n'a-t-il pas l'habitude d'insister qu'on ne travaille pas pour le salut, qu'on ne mérite pas le salut? Paul a même dédié plusieurs épîtres entières à expliquer aux chrétiens, non, le salut est gratuit et vous ne méritez pas la grâce de Dieu. Il n'y a rien que vous pouvez faire vous-même pour faire que Dieu vous aime. C'est un cadeau gratuit. Alors c'est quoi ce langage? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Tout d'abord, remarquons que Paul ne dit pas travailler pour votre salut, il dit travailler à votre salut, littéralement travailler à votre salut. C'est pour ça que ma traduction mettez en œuvre votre salut. Donc il y a une différence à travailler pour quelque chose et puis travailler à quelque chose. Tel un couple qui dit nous aimerions travailler à notre mariage. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent travailler pour être mariés, qu'ils ne sont pas déjà mariés, ils le sont, mais quand quelqu'un dit nous aimerions travailler à notre mariage, nous avons besoin de travailler notre couple, eh bien ça veut dire qu'ils veulent développer davantage l'amour, la communication et prendre ces réalités qui existent déjà, les vœux, l'alliance, la promesse, et le mettre en pratique. Eh bien c'est dans ce sens, et dans ce sens, un mariage se travaille, comme vous le savez, et c'est la même idée ici, travaillez à votre salut, mettez en œuvre votre salut. C'est vrai que nous, en tant que chrétiens, nous avons déjà le salut, nous avons déjà l'amour du Père, nous avons déjà la vie éternelle, nous avons déjà cette alliance solide. Et maintenant, nous voulons le mettre en œuvre. Et ce serait dangereux de penser mériter ces choses, la vie éternelle, l'amour du Père, le salut, par notre obéissance. Bien que, comme j'ai dit, des religions peuvent fonctionner comme ça pour motiver et faire avancer les personnes. Je pense aux témoins de Jéhovah. Ils ont fait un peu comme le système éducatif et le marché du travail en France. Ils ont dit, on fixe 144 000 places au ciel, au paradis, et les meilleurs 144 000 croyants, ils auront la place. C'est sûr, avec ça, on peut motiver des gens. Est-ce que je passe la barre des 144 000? Mais nous croyons que ce n'est pas une bonne manière et ça crée la concurrence, ça crée les craintes, les peurs, ça crée un système religieux qui peut être néfaste. Ce n'est pas comme ça que Paul dit ici. Et donc, travaillez à votre salut, mettez en œuvre votre salut. Déjà, ça nous aide à comprendre le mécanisme, mais ensuite, il dit avec crainte et tremblement. Là encore, c'est étonnant qu'il parle comme ça dans une épître très joyeuse. Nous avons déjà vu que cette épître est remplie de joie. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Paul exprime sa joie tout le temps. Donc, est-ce qu'on peut être craintif et tremblant et joyeux en même temps? Cette crainte-là fait penser au bâton. Est-ce que notre obéissance vient surtout d'une peur de jugement? Je dirais non, c'est l'expression déjà. Si Paul est rempli de joie tout au long de cette épître, il ne peut pas avoir une
une certaine crainte et tremblement à quel on pourrait penser. D'ailleurs, si physiquement on tremblait tout le temps, il aurait du mal à écrire une épître, si vraiment toute la vie est juste tremblement littéral. Non, je dirais que chez Paul, et on le trouve cette expression dans d'autres épîtres, c'est cette expression avec crainte et tremblement, ça veut dire respect et sérieux, se rappeler la grandeur de Dieu, que voilà, Dieu est saint, tout comme nous rappelons souvent cette année la sainteté de Dieu. Donc, cette crainte et respect, cette crainte et un respect comme un enfant envers son père. Donc on avance dans la compréhension de ce mécanisme qui produit l'obéissance. Mais vous serez d'accord avec moi, je pense qu'un mécanisme efficace d'obéissance serait un mécanisme qui produit l'obéissance sincère, une obéissance en tout temps, pas juste quand on est observé. Et ce qu'il dit dans la phrase suivante, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous savez, c'est assez facile d'obéir quand quelqu'un nous regarde, là, le patron ou le parent, et puis quand il n'est plus là, on se relâche. Vous avez tous vu des voitures qui ralentissent juste au moment du radar et qui repartent au plus vite. Est-ce que c'est ça l'obéissance qu'on recherche? Non, ce n'est pas vraiment ça, respecter la loi. Quand vous êtes au travail, le patron entre dans la pièce, tout le monde se met au travail, en tout cas fait semblant d'être au travail, et puis le patron quitte. Non, ça c'est pas... on voudrait un mécanisme qui produit l'obéissance quand on est observé et quand on n'est pas observé. Quand le pasteur est présent et quand le pasteur est absent, quand le parent est présent et quand le parent est absent, quand l'enfant est à la maison et quand l'enfant part faire ses études. Il nous faut un mécanisme d'obéissance qui produit une obéissance sincère en tout temps, pas juste comme Paul. Oui, Paul est là, on va se tenir au carreau, mais là, il est au loin et un jour, il va même mourir. Est-ce qu'on va encore obéir? C'est un peu une question pour nos jeunes aussi. Voilà, vous obéissez, on est très content que vous êtes dans notre église, mais quand vous partez faire vos études, quand les parents ne sont plus là, qu'est-ce qui va produire un désir de continuer dans la foi et de suivre Jésus-Christ? Il nous faut un mécanisme qui est puissant, constant. Alors si ce mécanisme n'est pas la carotte illusoire qui nous fait avancer, ou le bâton qui nous fait peur, de punition, eh bien c'est quoi? Eh bien, on l'a ici, au verset 13, on arrive au véritable mécanisme, et il dit « Mettez en œuvre votre salut, travaillez à votre salut, car, verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » C'est Dieu qui produit, le mot « produire » là, c'est le même mot « travail », mettez en œuvre. Donc, travaillez à votre salut, car Dieu travaille en vous et produit en vous le vouloir et le faire. L'énergie vient de Dieu, la puissance vient de Dieu. Et ça nous encourage, ça m'encourage. Des fois, il nous manque la volonté de faire ce qui est bien. Eh bien, Dieu produit la volonté, le vouloir. Des fois, la volonté est là, mais il nous manque le faire, la mise en action. Eh bien, Dieu produit l'action aussi par sa puissance, par sa grâce. Et je dirais là, c'est le mécanisme le plus puissant. Quand on a Dieu en nous qui produit sa volonté, son bon plaisir, c'est merveilleux, c'est très encourageant. Si on est des Philippiens qui veulent continuer et d'entendre ça, vous pouvez mettre en œuvre votre salut parce que Dieu travaille en vous pour cela. Ça nous rappelle que tout est par grâce, même quand on a obéi, même là, on est obligé de dire c'est Dieu qui a produit en moi l'obéissance. C'est Dieu qui produit la foi initiale, qui croit en Jésus, et c'est Dieu qui produit cette obéissance quotidienne. J'essaie de trouver un exemple, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais des fois avec les enfants on joue au basket, et on a un panier de basket, et les grands aiment bien jouer, mais les petits ils voudraient aussi jouer, mais ils voient bien qu'ils n'ont pas la force de mettre un panier, quand le panier est à hauteur réglementaire. Et les petits ne peuvent pas vraiment jouer au basket, mais des fois, les grands prennent les petits avec le ballon dans la main, ils les soulèvent au-dessus de la tête, et le petit, il met un panier, il est très content. Alors, qui a mis le panier dans ce cas-là? Qui a produit le panier? Tout le monde est content.
Mais quelque part, ce n'est pas le petit tout seul qui a fait ça, c'est la force qui l'a soulevé, qui a permis. Mais c'est aussi faux de dire que c'est uniquement le grand qui a mis le panier, parce que le petit a participé. Et telle est la vie chrétienne. C'est Dieu en nous, comme nous chantons souvent, non pas moi, mais Christ en moi. Et c'est jamais juste nous, mais comme Paul le rend, on n'est pas passif non plus, en laissant Dieu tout faire. Dieu agit en nous. Ça, c'est un mécanisme puissant, je dirais, qui produit une vie chrétienne. Et on veut toujours garder ça en tête. Et c'est ça qui nous empêche de nous décourager quand on a l'impression que c'est dur, qu'on n'arrive pas. Ah, Dieu est là pour me fortifier, me donner et le vouloir et le faire. Et donc, c'est comme on se sent hissé jusqu'au panier. Et là, ah oui, c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc, j'espère que vous soyez encouragés à continuer maintenant dans votre obéissance. Parce que le mécanisme est puissant. Vous avez un moteur puissant à l'intérieur de vous qui est Dieu. Maintenant, voyons la motivation de l'obéissance. Il poursuit, verset 14. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Donc si on met tout ça ensemble, la motivation, là, c'est pour briller comme des flambeaux dans le monde, c'est pour refléter le caractère de notre Père, tels les enfants de Dieu. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde pour porter la parole de vie. Et on a lu ça ce matin déjà dans Matthieu. Vous êtes la lumière du monde, que les gens voient vos lumières pour glorifier votre Père qui est dans les cieux. Donc notre motivation, c'est briller, et c'est apporter la parole de vie et des vies transformées par lui, des vies obéissantes, permettent à briller comme des flambeaux dans le monde. C'est une belle motivation. Mais voyons ça de manière plus concrète, pratique, parce que Paul va nous aider à trouver cette motivation. Il dit au verset 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez purs et afin que vous brillez. » Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alors le mot hésitation, peut-être mieux traduit plainte et contestation. C'est pas l'idée que voilà, j'hésite entre l'entrée et le plat, et puis ou le plat et le dessert. Mais cette hésitation, c'est-à-dire on traîne les pieds. Vous avez vu un enfant qui obéit, mais en traînant les pieds, avec mauvaise mine. C'est cette hésitation-là dont Paul parle. C'est une attitude qui murmure, qui se plaigne. Faites toutes choses sans murmure et sans hésitation. C'est comme si Paul anticipait la culture française déjà à son époque. Est-ce que cette vie-là, cette attitude décrit votre cœur, votre foyer, votre lieu de travail? Là, nous avons ce matin un champ direct d'application. Est-ce que cette semaine, si je veux obéir, si je veux faire l'effort de l'Évangile, est-ce que je peux tout faire sans murmure ni hésitation? Pensez à la semaine passée. Combien de choses vous ont fait susciter des plaintes, des murmures, des contestations? Mais ce que je trouve fort, c'est comme si une clé pour tout le reste. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez des enfants de Dieu et que vous brillez dans le monde. Donc, pour avoir des vies irréprochables et pures, et comme Dieu le veut, et avec un témoignage à la parole de vie, pour avoir ça, il faut tout faire sans hésitation, sans murmure, sans plainte. C'est comme si c'est la clé de toute la vie chrétienne. C'est intéressant. Faites toutes choses sans murmure ni contestation. Alors, c'est quoi tout faire sans murmure, sans hésitation, sans plainte? Ça aide de savoir que cette expression murmure, hésitation, murmure, contestation, tout comme la phrase une génération perverse et corrompue, ça renvoie à l'histoire du peuple juif dans le désert avec Moïse. On trouve ces mêmes mots, ces mêmes expressions dans le livre du Nombre pour décrire ce qui s'est passé avec ce peuple 40 ans dans le désert. Et quand on lit le livre des Nombres,
Quand on regarde leur histoire, entre la sortie de l'Égypte et l'arrivée dans le pays promis, effectivement, une génération, ils ont tout fait avec murmure et contestation. Et chaque fois qu'il y avait une difficulté, chaque fois qu'il y avait un obstacle, chaque fois qu'il y avait un pépin dans leur trajet, chaque fois qu'il y avait des géants dans le pays promis, toutes ces choses, la réaction, c'était murmure et plainte. Pourquoi? Ça va nous aider à vivre autrement. Pourquoi ils ont tout fait avec murmure et contestation? Parce que ce peuple, il refusait de croire que Dieu était bon, et il refusait de croire que Dieu les aimait. Ils avaient du mal à voir que Dieu pouvait les sauver. Et donc, chaque fois qu'il y avait une difficulté, ils étaient convaincus que Dieu les avait abandonnés, ou que Dieu ne pouvait pas les bénir. Mais finalement, ils avançaient soit avec carotte, soit avec bâton. Ils avaient une conception de Dieu comme ça. On a chanté « Dieu est la source de ma joie ». Mais le problème, c'est que eux, cette génération, ne pouvaient pas chanter ça « Dieu est la source de ma joie ». La source de leur joie, c'était l'Égypte, c'était les concombres, c'était la viande, c'était toutes ces choses ici-bas. Et quand ces choses leur manquaient, forcément, murmure et contestation. Mais quand Dieu est la source de notre joie, il peut manquer des concombres, il peut manquer là même de l'eau ou de la viande, et c'est pas tout de suite murmure et contestation, c'est plutôt prière et reconnaissance. Et donc vous voyez comment ça marche. Si on est convaincu que Dieu est bon et qu'il nous aime, là, tout le reste va se mettre en place. Donc le contraire de tout faire avec murmure et contestation, c'est tout faire avec foi et confiance en Dieu. Ce qui était perverti et corrompu dans cette génération, c'est qu'au lieu de trouver leur joie en Dieu, au lieu de trouver leur bonheur en Dieu, ils se sont mis à désirer, à convoiter les choses bien moindres, et forcément ces choses déçoivent ou ces choses nous manquent, et là, murmure et contestation. Et forcément, ils étaient toujours insatisfaits ou déçus ou amers. Quand on se met soi-même au centre de l'univers, forcément, quand les choses autour de nous ne conviennent pas, ne passent pas bien, là, murmure et contestation. Mais quand Dieu est au centre de notre vie, de notre cœur, de notre univers, les choses autour de nous peuvent être difficiles, mais là, on se tourne vers Dieu dans la confiance, dans la foi, et on peut apporter la parole de vie. On va choisir une démarche plutôt pure et irréprochable. Donc, vous voyez, murmure et contestation traduit finalement un cœur incrédule, un cœur qui ne connaît pas Dieu, la bonté de Dieu et tout ce qu'il nous offre. Nous allons voir maintenant la joie de l'obéissance. Nous avons vu le mécanisme qui est Dieu qui produit en nous. Nous avons vu la motivation, c'est de briller dans ce monde et apporter la parole de vie, puisque Dieu même nous a satisfaits. Dieu est notre joie. On n'a pas besoin de murmurer. On vit plutôt par reconnaissance à ce qu'il a déjà fait pour nous. Et cet épître, ce passage termine avec quelque chose de très joyeux, on va dire la joie de l'obéissance. Il dit à partir du verset 16, donc voilà, la motivation, c'est de pouvoir porter la parole de vie, avoir un bon témoignage, pour que d'autres connaissent la bonté de Dieu. Et puis Paul dit, je pourrais me glorifier de votre obéissance au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Donc le texte termine avec une joie quadruplée. Il y a la joie de Paul, de son obéissance, il y a la joie des Philippiens, de leur obéissance, il y a la joie de Paul pour l'obéissance des Philippiens, il y a la joie des Philippiens de l'obéissance de Paul. Donc il y a toute cette joie. Je me réjouis avec vous, et vous réjouissez avec moi, et je me réjouis avec vous. Donc, ce qui est beau, c'est de voir que l'obéissance, la vraie obéissance évangélique, l'obéissance selon l'Évangile, apporte de la joie chez soi et apporte la joie quand on la voit chez les autres. Et je dirais là, c'est un bon test pour savoir si vous avancez avec le bon mécanisme et avec la bonne motivation. Si l'obéissance, le sacrifice, le service produit de la joie,
c'est que oui, le mécanisme marche. Si ça produit murmure et hésitation, ou amertume, ou mauvaise mine, ou tristesse, là, peut-être il y a un problème. Alors voyons d'où vient cette joie pour Paul et les Philippiens. Et là, il va utiliser une image qui domine les versets 16 à 18, de sacrifice et de libation. C'est un peu particulier, mais on est calé maintenant parce que nous venons d'étudier Lévitique. Donc ces images n'ont rien de caché pour vous. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et le service de votre foi, je m'en réjouis. Donc une libation, c'est un sacrifice. Donc Paul dit, même si je sers de sacrifice, sur le sacrifice de votre foi, je me réjouis. Et c'est bizarre comme formule, mais on se rappelle de Lévitique, et ça se pratique aussi dans le contexte romain, dans le culte païen même, mais il y avait ces sacrifices, ces offrandes, il y avait l'offrande principale, mais on pouvait ajouter sur l'offrande principale un autre sacrifice, comme un complément, une offrande en plus, donc, et souvent de liquide, de vin ou de céréales. Donc, on a vu ça en Lévitique, il pouvait mettre une offrande sur une autre offrande. Et donc, Paul utilise cette image, comme quoi votre obéissance, le sacrifice et le service de votre foi, c'est le sacrifice principal. Et moi, mon ministère, c'est comme une libation, un complément à ce que vous faites. Votre obéissance, vos efforts pour plaire à Dieu, vos efforts pour vivre l'Évangile, vos efforts pour être humble comme Christ, obéir comme Christ, c'est le sacrifice principal. Et moi, mes efforts pour vous encourager cela, même si ça me coûte la vie, une libation, c'est un sacrifice, même si ça coûte la vie et que mon sang sera versé, eh bien, tout ça, c'est que le complément, et tout cela apporte la joie. Et je trouve très intéressant cette image que Paul utilise. C'est vraiment encourageant pour les Philippiens de l'entendre parler comme ça. Avec cette image, Paul valorise énormément leur obéissance, leurs efforts. Un chrétien à Philippe ou chez nous pourrait se demander, mais finalement, que valent mes petits efforts, mon petit effort d'être humble, mes efforts, mes tentatives balbutiantes de porter la parole de vie à un collègue, mes efforts plutôt ratés d'être humble, d'avoir l'attitude de Christ dans mon foyer. Que valent toutes ces choses à côté de l'apôtre Paul? Lui, il témoigne au monde entier, il est en prison pour sa foi, il prêche devant des grandes foules, et nous, ça ne vaut pas grand-chose, nos efforts. Mais Paul dit non, il ne faut pas envisager la vie d'Église, la vie de l'Évangile comme ça. Il dit c'est plutôt un travail d'équipe, c'est un projet en commun. Paul dit oui, je suis en prison, mais votre vie chrétienne, vos efforts d'obéir, là à Philippe, dans les défis qui sont les vôtres, avec l'arrière-plan que vous avez, tout ça représente un beau sacrifice, un grand sacrifice, le sacrifice principal. Moi, quelque part, je ne suis que le complément pour vous encourager à faire le travail. Je trouve ça assez encourageant. On peut se regarder autour de nous et dire, à telle époque, ou tel missionnaire, tel pasteur, là, il a fait un grand sacrifice, et nous ici, Mais on ne sait pas ce que représente pour chacun de nous d'obéir à Jésus-Christ, peut-être un grand sacrifice pour certains. Certains ont un arrière-plan chrétien des générations, donc ils ont peut-être plus de facilité. D'autres, une simple pas d'obéissance, ça représente un grand sacrifice pour Jésus-Christ. Difficile à mesurer tout ça. En tout cas, ce qui est beau, c'est qu'on se réjouit ensemble de cette obéissance commune, un travail d'équipe. Et en cela, c'est un peu comme un attaquant qui marque un but. Et oui, il va mettre le coup final. Mais c'est toute l'équipe qui a travaillé ensemble. Il fallait tout le travail de la défense, tout le travail même ceux qui ne sont pas sur le terrain, pour que le ballon arrive vraiment dans le but. Et Paul se réjouit. Vous voyez, quand une personne marque un but, c'est toute l'équipe qui se réjouit. Et toute l'équipe est reconnaissante. Et
c'est ce que nous vivons, c'est ce que Paul vivait avec les Philippiens. Donc, ce sacrifice et ce service, c'est beau de penser aussi à ce que notre obéissance est comme un sacrifice à Dieu, un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'amour. Dans l'Ancien Testament, les grands moments de sacrifice, c'était souvent des moments de grande réjouissance, parce que le peuple était ensemble et ils avaient la joie, et il y avait une joie de pouvoir offrir à Dieu, même ils participaient à la fête, et c'était festive. Et nous, c'est comme ça que Paul veut qu'on conçoive notre obéissance. C'est qu'un sacrifice fait avec joie. Il y a une joie qui vient lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on voit d'autres avancer. J'espère que vous l'avez expérimenté. Certainement, en tout cas, quand vous avez fait un cadeau à quelqu'un que vous aimez, il y a une joie, même si ça vous coûte quelque chose, même s'il y a un sacrifice, mais vous le faites par amour. Et il y a autant de joie pour la personne à recevoir que vous, lorsque vous le voyez ouvrir le cadeau, que vous êtes content de sa joie. Et c'est ainsi que c'est pour ça que nous obéissons à Dieu. C'est un sacrifice que nous lui offrons par amour qui nous apporte joie et qui lui fait plaisir. Donc, c'est rien à voir finalement avec cette âne qui avance bêtement pour son maître, motivé par le bâton ou la carotte. C'est tout ce qu'on a vu ce matin, c'est très différent. Il y a une joie de pouvoir offrir ça à Dieu. Il y a une motivation de briller comme les lumières dans ce monde et apporter la parole à d'autres par notre attitude croyante, satisfaite en Dieu, sans murmure. Et quand ça semble difficile, il y a Dieu même qui produit le vouloir et le faire. Donc cette obéissance-là est très différente de ce que vous allez trouver dans une conception religieuse. Et je vous laisse avec question ce matin. Connaissez-vous cette joie de l'obéissance qui dit oui, c'est fini la carotte, j'avance pas parce qu'on me pend une carotte devant le nez. Fini le bâton, j'ai pas peur du jugement de Dieu. Je suis déjà enfant de Dieu. Il produit sa volonté en moi, il produit l'obéissance en moi. Il utilise ma vie transformée, ma vie d'obéissance pour briller et pour toucher d'autres vies. Alors testez-vous cette semaine si vous avez si l'effort de l'Évangile, cet effort est en vous. Testez-vous. Qu'est-ce qui ressort plus facilement? Des murmures et des plaintes et des mécontentements, ou de la joie et de la reconnaissance. Si ce qui ressort le plus souvent, c'est murmures et plaintes, quelque part, vous avancez toujours soit carotte, soit bâton, soit une mauvaise conception de Dieu, soit que vous êtes mis au centre de l'univers. Mais ce qui ressort plus facilement, c'est une lutte pour nous tous, mais ce qui ressort, c'est la joie et la reconnaissance. C'est que voilà, l'Évangile est en train de transformer votre cœur et vous pouvez plaire à Dieu en toute occasion. Voilà, j'espère que ça vous aide. Ensemble, c'est un travail d'équipe. On va avancer dans le service et dans le sacrifice et dans l'obéissance. C'est ça, vivre l'Évangile ensemble. C'est ça, le mettre en pratique. Que Dieu nous vienne en aide. Prions pour terminer. Seigneur, nous voulons te présenter nos vies ce matin. Nous te remercions de ce que l'Évangile opère, cette transformation, cette obéissance radicalement différente que peuvent fonctionner les religions et les philosophies de ce monde. Nous te remercions de ce que nous sommes déjà forts de ton amour, nous sommes déjà pardonnés, nous sommes déjà accueillis dans ta famille, tu es notre Père pour toujours. Et maintenant, nous voulons t'offrir ce sacrifice avec joie de nos vies, de notre service, des efforts que demande l'Évangile. Mais même ça, c'est toi qui les produis en nous, alors nous voulons te donner la gloire ce matin. Aide-nous à vivre ces choses avec joie. Veille sur nos attitudes cette semaine. Si nous voyons la murmure et la contestation naître dans le cœur, que tu nous aides à le chasser et à le remplacer avec une joie, une reconnaissance pour tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous et qu'il fera encore. Qu'il soit loué ce matin au nom et nous prions en son nom. Amen.